Bonjour famille, gloire à Jésus. J'espère que vous m'entendez, vous me recevez. Je vous salue ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je bénis le nom du Seigneur qui permet encore cette rencontre de ce soir. J'espère que ta journée a été, j'espère que tu n'es pas fatigué. Voilà. Que Dieu bénisse ta fidélité. Que Dieu bénisse ta fidélité. De prendre toujours le temps pour pouvoir être dans sa maison. Je crois qu'à la fin de ce jeûne-là, nous serons des candidats. Voilà. À la vie de l'intimité de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions ensemble le Seigneur et rendons toute la gloire à Dieu pour cette journée, pour sa fidélité. Voilà. Comme j'aime le dire, et puis encore manifester à notre foi. La Bible dit, pas parce que nous le voulons, pas parce que nous courons plus fort, mais c'est juste parce que Dieu a décidé de nous faire grâce que nous sommes encore. Je veux en ce soir que tu puisses reconnaître que nous rendons toute la vérité avec. Nous l'avons déclaré sur une journée d'habitude. Une journée de bonne nouvelle et tu as confirmé cela en cette année. Merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour cela. Gloire, louange, honneur te reviennent à toi. Gloire, louange, honneur te reviennent à toi. Toi, le véritable. Merci. Merci. Dans le nom. Va bénir le nom du Seigneur avec moi ce soir. Sa présence à cette montagne de prière. Célébrons ensemble le Seigneur pour sa présence à cette montagne. Il est toujours là, il est toujours avec nous. Quand nous l'invoquons, il est ce Dieu-là qui ne cesse de se manifester. Alors, est-ce qu'ensemble nous pourrons dire merci à Dieu? Merci, Papa. Merci pour ta présence de notre point de foi à cette montagne de prière. Merci pour l'exaucement dont tu nous fais, pour la guérison, pour la délivrance. Pour tout ce que tu fais, tu accomplis pour nos vies à cette montagne de prière. Nous voulons être reconnaissants ce soir. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui est avec nous. Tu ne nous fais point de faux à cette montagne de l'exaucement, à cette montagne de rencontre, à cette montagne de prière. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence dans ce soir. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci au nom de Jésus. Tu veux encore prier le Seigneur avec moi ce soir et tu vas recommander ton cœur. Voilà, que tu vas demander ton cœur, que ton cœur soit véritablement préparé en ce soir par le Saint-Esprit à recevoir cette parole, à recevoir cette sémence-là. Prie avec moi le Seigneur et présente en ce soir ton cœur à Dieu, que ton cœur soit une terre, une bonne terre pour recevoir cette parole, pour recevoir cette sémence en ce soir-là. Véritablement, que le Seigneur te donne de comprendre ce qu'il veut que tu puisses comprendre. Que le Seigneur te donne de capter sa pensée en ce soir et qu'il te donne la force de pouvoir agir comme tel au nom de Jésus. Prie avec moi le Seigneur en ce soir. Prie avec moi le Seigneur en ce soir. Il avait prévu un déclic par cette parole en ce soir, qu'il puisse le produire dans ton cœur, qu'il puisse le produire dans ta vie, afin que tu te lèves et que tu puisses marcher, faire réellement ce qu'il attend de toi, afin de lui donner de la joie dans le ciel. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi le Seigneur en ce soir, afin de recommander son cœur, afin de recommander son cœur en ce soir à Dieu? Prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Je refuse en ce soir d'être une personne distraite. Je refuse en ce soir de rater ce que tu as prévu me dire. Oh Éternel, je refuse en ce soir toute forme de distraction que le diable voudrait mettre sur mon chemin en ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je prie, je donne à mes pensées en ce soir de rester captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, aucune forme de distraction, aucun vent de distraction dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est vrai, Papa, que nous sommes fatigués, c'est vrai. Mais nous comptons sur toi, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu renouvelles nos forces encore ce soir et que tu nous donnes d'entendre cette parole qui vient afin de nous faire du bien, cette parole qui vient afin de bouleverser notre vie, notre entendement et notre relation avec toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen, 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 amen. Je suis dans la joie en ce soir encore, voilà, d'être avec vous et je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce, voilà, qu'il me donne de pouvoir véritablement parler de sa part encore. Ce matin, je vais faire un récap rapide. Ce matin, pour les personnes qui étaient là ou qui n'ont pas pu être là, voilà, nous avons parlé de la colère. Voilà, vu que nous parlons de l'amour, dans cette dynamique de l'amour, voilà, on a pu bien se poser cette question. Est-ce que se mettre en colère est une marque d'amour? Est-ce que le fait de se mettre en colère est une marque d'amour? Est-ce que le fait de se mettre en colère était un péché? Voilà, par la grâce de Dieu, nous avons pu parler de ces différentes choses-là. Et nous avons retenu ce verset en Éphésiens, voilà, en Éphésiens 4, verset 26 à 27 qui dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Voilà, et c'est avec ce verset qu'on a pu comprendre la pensée de Dieu concernant ces différentes choses. Et on a pu prier par la grâce de Dieu pour que Dieu nous aide à être des personnes qui arrivons à maîtriser, voilà, nos émotions, à ne pas, voilà, agir de façon insensée en déchargeant nos colères de façon inappropriée. On a compris par la grâce de Dieu il pouvait arriver, voilà, il pouvait arriver qu'on puisse se mettre en colère. Mais ce que Dieu attend lorsque ces choses-là arriveront, c'est que nous ne puissions point pécher. Donc, comment se mettre en colère et ne pas pécher? Voilà. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu être connectées, si par la grâce de Dieu, l'enregistrement, voilà, est disponible, vous pourrez l'écouter et en fonction de ça, prier afin que le Seigneur nous aide à trouver cet équilibre-là par la grâce de Dieu. Voilà. Hier soir, nous avons parlé de l'amour large, de l'amour large. Nous avons, voilà, parlé du fait que Dieu nous a aimés le premier en donnant Jésus pour nous. Et ce qu'il attend de nous en retour, c'est que nous puissions manifester cet amour à tout le monde, sans exception de personne. Donc, cet amour-là inclut tout le monde et n'exclut personne. Donc, sans exception de personne, c'est aimer tout le monde, tous ceux qui existent sur la terre. C'est de pouvoir les aimer, de pouvoir leur démontrer cet amour. Et pour pouvoir le faire, la Bible nous dit de pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes nous nous aimons. Donc, on a compris que pour pouvoir manifester l'amour de Dieu à toutes ces personnes-là qui sont autour de nous, il y a d'abord un préalable. Et ce préalable-là, c'est que nous puissions nous aimer avant de pouvoir aimer l'autre. Parce que nous devons aimer l'autre comme nous nous aimons. Et si nous ne nous aimons pas, il sera forcément difficile de pouvoir prouver cet amour-là à celui qui est en face de nous. Donc, pour pouvoir arriver à nous aimer, il faille que nous puissions apprendre à nous connaître. Qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quelle est notre personnalité. Voilà. À partir de ces choses-là, la découverte que nous aurons de nous, que nous pourrons faire de nous, nous arriverons à mieux nous aimer et ainsi nous pourrons aimer celui qui est à côté de nous. Donc, c'est la même chose. La Bible demande aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Le problème, c'est que celui que tu as épousé là, si lui-même là, il ne s'aime pas, il ne pourra pas te donner de l'amour. Cette personne que tu as épousée là, si cette personne-là n'a pas la révélation de l'amour de Dieu pour sa vie, elle ne pourra pas être aimée comme Christ a aimé l'Église. Donc, si tu remarques que dans la qualité de l'amour que tu reçois de ton mari, il y a un problème, ça veut dire que ces deux points-là ne sont pas respectés dans sa vie. Donc, si tu dois prier pour recevoir assez d'amour, c'est comme ça qu'il faut présenter son cœur en priant. Voilà. Afin de recevoir cet amour dont tu rêves et toutes ces choses-là pour donner à ta joie d'être parfaite. Ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est que beaucoup de personnes sont blessées autour de nous et ont besoin de recevoir l'amour de Christ au travers de nous. C'est notre mission. Pourquoi? Parce que nous avons reçu cet amour-là par le sacrifice de Jésus à la croix. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions manifester cet amour autour de nous. Jésus a dit, il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Hier, nous étions malades, sous
l'esclavage du diable, là où nous étions des personnes malades. Et Jésus est venu à donner sa vie pour nous. Nous sommes le relais. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous aussi puissions donner l'amour à toutes ces personnes autour de nous qui sont blessées, qui sont frustrées, qui souffrent sous le joug et le pouvoir du monde des ténèbres. On doit pouvoir leur révéler l'amour de Christ. On doit pouvoir leur parler de Jésus. Et le premier point par lequel nous pouvons commencer en gagnant beaucoup plus de vie au Seigneur, c'est nos maisons. C'est là où nous habitons. Si Dieu nous fait grâce de pouvoir vivre, de pouvoir être mariés ou de pouvoir avoir des enfants, nous devons pouvoir manifester l'amour de Christ à ces enfants-là. Pour que ces personnes-là puissent facilement accepter le Seigneur. Voilà. On va courir pour aller démontrer l'amour de Dieu loin de nous, alors que les personnes à côté de nous, on n'est même pas en mesure de démontrer l'amour de Dieu à ces personnes-là. Comment est-ce que nous voudrons que ces personnes-là puissent être gagnées au Seigneur? Donc, revoyons notre façon de donner l'amour en commençant d'abord par notre maison. À partir de notre maison, quand nos enfants, quand notre épouse, quand ces personnes qui sont avec nous verront cet amour de Dieu-là amplement manifesté dans nos vies, très facilement, ces personnes-là pourront également se donner à Jésus. Je le disais tantôt, il y a beaucoup de malades dans nos églises. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. J'ai pu lire l'histoire de ce malade. La Bible dit que ça faisait 38 ans qu'il était à la piscine de Bethesda. On ne sait pas depuis quand il était malade. Certainement qu'il était malade depuis peut-être 60 ans, depuis 50 ans. Mais la Bible nous dit que ça faisait 38 ans que ce monsieur-là était là. Donc, j'imagine peut-être qu'il avait peut-être 15 ans quand ses parents sont venus le déposer là. Mais 38 ans après, ce monsieur-là avait peut-être 53 ans. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? 53 ans peut-être que ce monsieur-là était malade. 38 ans où tu es couché en un même lieu, ça fait mal. Et il y a des personnes comme ça autour de nous qui sont blessées, qui souffrent. Jésus vient, Jésus le voit. Jésus lui demande, frère, veux-tu être guéri? Ah, cette question, l'André, il n'a pas attendu. Lui, c'est qui lui fait mal là. Il doit exprimer d'abord à Jésus sa frustration. Il dit, écoute, Jésus, depuis 38 ans, je suis ici. Quand l'ange vient remuer l'eau, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus, si j'avais quelqu'un pour me donner de l'amour, certainement que depuis longtemps, je serais guéri. Jésus, si j'avais quelqu'un pour prendre soin de moi, certainement que depuis, je serais guéri. Mais je n'ai personne pour me manifester de l'amour. Je n'ai personne pour me donner de l'amour. Ça fait 38 ans, je suis à cette même position. Quelqu'un d'autre aurait pu dire, mais Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? La réponse, ce n'est pas, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais il est frustré, il est malade, il manque d'amour, il est malade. Donc, la première chose qui lui fait mal là, c'est parce qu'il n'y a personne pour lui donner de l'amour. Notre mission est grande en tant que chrétien. Notre mission est grande en tant qu'enfant de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes autour de nous ainsi qui sont blessées, qui sont frustrées depuis de longues années et qui n'attendent que cette révélation que donne l'amour de Christ pour être guéri et être sauvé par la suite. Hier, j'ai pu nous le dire. Nous sommes des pierres. Je le dis et je le redirai. Si nous avons compris l'amour de Dieu pour nous, à la vérité, nous nous mettons à part. Donc, nous sommes matures. Et c'est à ces personnes matures-là que moi, je veux parler en ce soir. Et je veux croire par la grâce de Dieu que pour nous qui sommes connectés sur cette plateforme, nous avons de l'ascendant. Pourquoi? Parce que nous sommes nourris plus que ces personnes qui vont à l'église les dimanches, vu que c'est seulement le dimanche que pour nous, à TMO, on arrive à se retrouver pour parler. Et même là encore, là, ça ne suffit pas. Même quand le prophète dit le culte jusqu'à 14 heures, on a encore besoin d'entendre quelque chose. Mais nous, chaque jour, Dieu nous parle. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'être façonnés peu à peu à son image et à sa gloire. Je dis que nous sommes pires. C'est vrai que c'est un engagement assez lourd. Peut-être que tu te dis que c'est trop lourd. Si tu n'es pas prêt à être encore un pierre, ce n'est pas grave. Je sais qu'avec le temps, le Saint-Esprit te donnera de comprendre ces choses-là. Mais moi, je t'appelle Pierre en ce soir pour te dire, Pierre, ta mission est grande. La Bible dit, toi, Pierre, parce que tu es converti, il faut pouvoir fermer les autres. C'est peut-être lourd, mais c'est la vérité. Et pour moi, tous les responsables sont des pierres. Parce que les responsables sont appelés à porter, à gérer beaucoup de frustrations, beaucoup de personnes blessées qui ne savent pas s'exprimer, qui parlent difficilement, qui vont venir faire des caprices sur toi. Ce sont des malades. Donc, si tu es un responsable, que tu n'as pas le niveau de maturité pour accepter d'être un pierre, ça veut dire qu'il y a problème.
La Bible dit, tu es pierre. Et toi, sur cette pierre, moi, le Seigneur, je bâtirai mon église. Le Seigneur a besoin de pierres pour que l'église soit stable. Le Seigneur a besoin des pierres pour que l'église soit guérie. L'Éternel, le Jésus a besoin des pierres pour que l'église puisse grandir. Si nous sommes plusieurs pierres, le travail va vite avancer. Mais s'il y a seulement 4 pierres, le travail sera lourd, le travail sera difficile, le travail va peser sur une minorité de personnes et on n'aura pas assez de temps de prouver l'amour de Dieu à toutes ces personnes qui viennent à l'église et qui quittent l'église. Pourquoi? Parce qu'elles te diront, je suis venue dans cette église-là, je n'ai pas eu quelqu'un pour s'occuper de moi. Je suis venue dans cette église-là et je n'ai pas vu des personnes me démontrer de l'amour. Alors que si tu acceptes d'être pierre, tu prendras la relève et tu refuseras qu'une âme quitte l'église par le fait de manquer d'amour. Je ne sais pas si ce que je dis en ce soir, quelqu'un est en train de me comprendre, mais je te parle ce soir avec le cœur de Dieu. Si tu acceptes d'être un pierre, on va gagner plus de vie au Seigneur. Si tu acceptes d'être un pierre, on va gagner plus d'âme au Seigneur. Si tu acceptes d'être un pierre, tu pourras prendre soin des nouvelles personnes pour leur dire ce que vous êtes venus chercher à l'église là. Le Seigneur est en mesure de vous le donner. Et comme tu ne peux pas voir le Seigneur, que c'est moi que tu vois, je vais te démontrer l'amour de Dieu, cet amour que tu recherches pour comprendre quand dans la maison de Dieu, on peut être comblé, on peut être guéri. On peut être restauré. On peut être une personne joyeuse. Je ne te demande pas de prendre un engagement maintenant, mais il faut réfléchir. Et si tu veux être un révolutionnaire, le Saint-Esprit est là pour t'aider et t'amener à pouvoir l'être. À pouvoir l'être. Je vais finir pour dire ceci concernant l'amour-l'âge. Tu ne peux pas réclamer à un enfant un certain niveau, un certain type d'amour que tu veux que cet enfant-là te donne. Vous êtes d'accord avec moi, non? Tu ne peux pas réclamer d'un enfant de 2 ans qu'il t'aime comme toi tu veux qu'il t'aime. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Moi, je ne peux pas réclamer à mon enfant d'1 an que cet enfant-là me prouve qu'il m'aime et comme moi j'aime. Il est bébé, c'est un enfant. Je ne peux pas réclamer de cet enfant-là qu'il m'aime comme moi je veux parce qu'il est enfant. Pierre, tu ne peux pas réclamer d'un enfant à l'église qu'il t'aime comme toi tu fais pour lui. Lui, il est encore enfant. Il est encore enfant. Toi, tu es mature. Et c'est sur toi que le Seigneur veut construire. C'est avec toi que le Seigneur veut stabiliser l'église, veut faire grandir l'église. Donc, tu ne peux pas exiger de ces personnes-là qu'elles te donnent en retour ce que tu leur donnes. Ce sont des enfants. Est-ce que toi, tu peux réclamer de ton enfant de 3 ans, de 4 ans, de 8 ans, qu'il te donne l'amour que toi, tu lui donnes? Si tu ne peux pas le faire, il faut comprendre que c'est aussi des enfants qui ont besoin de ton amour. Et tu dois le faire sans rien attendre en retour. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui te récompense. C'est le Seigneur qui te récompensera. Quelqu'un va me dire, mais eux aussi, c'est quelle maladie ils ont? Pasteur Ruth, eux aussi, ils guérissent pas. Oui, il y a des maladies qui tardent à guérir. Si quelqu'un a pu être malade pendant plus de 38 ans, ça veut dire qu'il y a des maladies qui prennent le temps de guérir. Est-ce que tous les enfants marchent au même âge? On le sait. Est-ce que tous les enfants marchent à 8 mois? Est-ce que tous les enfants marchent à 6 mois? Moi, par la grâce de Dieu, j'ai marché à 6 mois. Mais combien d'enfants marchent à 6 mois? Combien d'enfants marchent à 9 mois? Combien d'enfants marchent à 10 mois? Il y a des enfants même qui marchent à 2 ans. Il y a des enfants qui parlent à 3 ans. Il y a des enfants qui parlent à 2 ans. Il y a des enfants qui parlent à 6 mois. Donc, tu ne peux pas réclamer de quelqu'un qu'il se dépêche dans son stade de guérison. Tu ne connais même pas la profondeur de sa blessure et exiger qu'en 3 mois, cette personne-là arrive à guérir. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu sais, toi-même, pour les enfants que tu as eus là, ils n'ont pas tous eu le même parcours. Ils n'ont pas tous eu le même parcours. Je veux finir pour dire à un Pierre en ce soir. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu es Pierre, donne de l'amour, sans acception de personne. Ce soir, je suis là pour nous parler d'un autre thème. Je suis là pour nous parler d'un autre thème. Et ce thème-là, c'est comment aimer sur une longue période. Donc, on va dire aimer en longueur. Hier, on a parlé d'aimer en largeur. Aujourd'hui, on va parler d'aimer en longueur. Donc, comment arriver à aimer une personne sur 6 mois,
sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Comment arriver à aimer, voilà, ainsi. C'est une chose qui est souvent difficile parce que on peut commencer à aimer quelqu'un aujourd'hui parce que le Seigneur nous demande d'aimer tout le monde. Donc, on peut manifester l'amour large aujourd'hui. Donc, on m'exige, en griffe, je le dis, parce que quelqu'un est m'oblige à être un pierre ou une pierrette. Ok, d'accord. Mais il suffit pas de s'arrêter à ce niveau pour Dieu. C'est un premier pas, d'abord d'arriver à aimer tout le monde avec leurs forces et leurs faiblesses. On n'aime pas quelqu'un parce que cette personne-là, j'aime bien son comportement. C'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande pour le moment là d'aimer d'abord tout le monde. Donc, tu aimes sans trier et tu aimes sans exiger. Tu donnes de l'amour. Ça, c'est le premier pas. Ça, c'est amour largeur. Donc, tu aimes tout le monde. Maintenant, l'amour en longueur, là, c'est l'amour sur la durée. Comment quitter ce premier pas qui est aimer tout le monde pour aimer sur un long moment une personne? Parce que nous, c'est aussi ça notre problème. Quand quelqu'un fait quelque chose qui ne nous plaît pas ou avec quoi on n'est pas d'accord, en même temps, cette personne-là, on te gagne en même temps au prochain carrefour. Hein. Moi, je ne suis pas dans les bêtises. Je m'excuse hein, d'employer ce mot, mais je le dis pour qu'on comprenne la façon dont nous parlons bien souvent. Voilà. Donc, tu entends quelqu'un te dire, moi, je ne suis pas dans les bêtises, hein, je l'ai garé, je l'ai déposé, mais je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Non, 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 non. Donc, ce soir, je veux qu'on puisse parler de l'amour en longueur. Aimer n'est pas quelque chose de simple et de facile. Je le sais. Aimer une personne, là, c'est pas quelque chose de simple et de facile. Avec les hommes, il faut pouvoir les aimer selon leur nature, leur personne, leur langage et leur expression. Tant que tu diras à une personne que tu l'aimes sans l'aimer comme ce à quoi cette personne-là s'attend, elle ne se sentira jamais aimée. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il y a des gens qui ont pu lire, voilà, le livre d'Harry Chapman qui parle des langages de l'amour. Si je dis que je t'aime, que je te montre un amour sans parler le langage dans lequel tu te reconnais, tu ne diras jamais que je t'aime. Jamais. Tu diras oui, oui, mais bon, c'est pas vraiment ce qui te touche. Donc, à la vérité, c'est juste superficiel, mais ce n'est pas profond. Donc, tant que tu vas dire à quelqu'un que tu l'aimes sans parler son langage, cette personne ne se sentira pas aimée. La preuve, Jésus lui-même, dans 1 Jean 5,3, il dit, celui qui dit qu'il m'aime là, la façon dont moi, Dieu, je veux voir que cette personne m'aime, c'est en suivant mes commandements. Donc, même Jésus a un langage d'amour. Jésus a un langage d'amour. Et le langage d'amour de Jésus, là, si tu dis que tu l'aimes, il faut suivre ses commandements. Aimer une personne, là, ça blesse. Aimer frustre. Souvent même, aimer une personne, même là, ça te décourage, ça te déçoit. Parce que les retours souvent font très mal. Mais comment aller au-delà de toutes ces choses-là et aimer profondément malgré la douleur? Comment est-ce que Dieu arrive à nous aimer avec nos erreurs, avec nos faiblesses, avec nos forces, avec nos manquements? Comment Dieu arrive à nous aimer pour ce que nous sommes et non toujours pour ce que nous pouvons lui donner ou faire pour lui? Comment est-ce que Dieu arrive à le faire? Parce que bien souvent, notre amour est conditionné. Bien souvent, notre amour est conditionné. Comment est-ce que Dieu arrive à le faire? Comment est-ce que Dieu arrive à toujours nous aimer? Quand nous partons, nous faisons des choses, mais malgré nos erreurs, malgré nos manquements, malgré nos opérations, malgré qui nous sommes, Dieu nous aime avec nos forces et nos faiblesses. Dieu nous aime. Comment est-ce que Dieu arrive à pouvoir le faire? Aimer comme Dieu, sinon vouloir aimer comme Dieu, nous prendra du temps. C'est un exercice que nous devons faire chaque jour pour pouvoir y arriver. Ça, je vous dis la vérité. Aimer comme Dieu, là, c'est un exercice qu'on doit pouvoir le faire chaque jour. Un adage dit qu'on ne jette pas le couteau qui nous a blessés. Je comprends par là que quelqu'un qui t'a fait mal aujourd'hui, comme on dit le couteau qui t'a blessé aujourd'hui en cuisine, là, faut pas le jeter. Pourquoi? Parce que ce couteau-là pourra t'être utile demain. Donc, quelqu'un peut te faire très mal aujourd'hui et demain,
peut être une bénédiction pour toi. Quelqu'un peut te faire très mal aujourd'hui et demain être une source de joie pour toi. La preuve, Pierre et Jésus. Pierre n'a pas forcément été ou il n'a pas toujours fait tout ce que Jésus voulait. La preuve, il a fini par régner Jésus et toutes ces choses-là. Mais Jésus n'a pas rejeté Pierre pour ça. Non. Quand Pierre s'est repenti, Jésus l'a appris de nouveau. Et la preuve, c'est avec Pierre qu'il a voulu bâtir l'église. Donc, une personne peut t'avoir fait très mal aujourd'hui ou peut te faire mal aujourd'hui, mais cette personne-là demain peut être utile et peut être en bénédiction pour toi. Dieu ne nous rejette pas indéfiniment pour chaque faute que nous commettons. Dieu ne nous rejette pas indéfiniment pour chaque faute que nous commettons. Nous faisons des choses que nous savons qu'il n'aime pas, mais nous les faisons quand même. Après, on vient, on demande pardon à Dieu aujourd'hui. Demain encore, on vient, on lui demande pardon. Après, on demande pardon. On s'en va, on refait encore, on revient. Jusqu'à les péchés, mais sont devenus des péchés chroniques dans nos vies. Mais Dieu ne nous rejette pas pour ça. Ça devient une routine même, à la limite. Mais Dieu nous attend toujours. Il nous attend toujours. Il ne ferme jamais la porte. Il ne ferme jamais la porte. Il ne dit pas assez, c'est assez. Il nous attend toujours. Il nous attend toujours. Un jour, je parlais avec le prophète pour une situation qui m'avait fait mal face à l'attitude, voilà, d'une personne que j'aimais bien, que je fréquentais et qui me fréquentait également et toutes ces choses-là. Et il m'a dit, je vais te donner un conseil de vie. Faut le retenir pour toujours et ne jamais l'oublier. Ne pars jamais dans une relation. Ne pars jamais en claquant la porte par derrière toi avec un grand bruit. On ne sait jamais. On ne sait jamais, quel que soit ce qui va se passer. Fais l'effort de partir sans faire trop de bruit. Parce que demain, tu peux vouloir revenir par cette porte-là. Nous tous, nous souhaitons que la personne en face de nous nous pardonne autant de fois. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, que c'est toi qui es dans la position de faiblesse là. Tu as envie que la personne te pardonne. Tu as envie que la personne te donne une seconde chance pour prouver ton innocence, pour prouver que tu peux arriver, pour prouver que tu es une bonne personne. C'est juste une mauvaise circonstance qui t'a donné de te retrouver là. On a tous envie qu'on nous donne des énièmes chances dans la vie pour prouver ce que nous sommes. Mais est-ce que nous, en retour, nous sommes prêts à donner une autre chance à quelqu'un qui nous a blessés ou qui nous a fait mal un jour? Est-ce que nous sommes prêts à donner une autre chance à quelqu'un pour que cette personne puisse se repentir et que cette personne-là arrive à nous prouver qu'elle peut changer? Quand tu es en position de force, c'est doux. Je vous dis la vérité. Quand tu es en position de force dans une situation là, c'est trop chic. Mais souvent, tu oublies qu'il peut y avoir un jour retournement de situation. Et comme j'aime le dire aux personnes avec qui je parle le plus, je leur dis toujours, face à une situation, il faut savoir te comporter. Pourquoi? Parce que ce que tu voudrais que l'on fasse pour toi, il faut être en mesure de le faire pour l'autre. Dans cette situation où la personne est en position de faiblesse, si c'était toi qui étais dans cette position de faiblesse, comment est-ce que tu aurais voulu que cette personne en position de force là se comporte avec toi? Tu veux que cette personne se comporte avec toi comme tu es en train de te comporter présentement avec cette personne qui te demande pardon, fais-le. Mais si tu veux que cette personne se comporte différemment, alors change ta façon de faire. J'ai vécu une situation dans ma vie où quand j'étais en position de force, non, il faut laisser, hein. Je pouvais faire une semaine sans parler avec cette personne. Je pouvais faire 3 jours sans parler avec cette personne. Je pouvais faire 4 jours. Je pouvais faire même 2 semaines sans parler à cette personne. On me parlait, Ruth, faut diminuer ton cœur. Ruth, faut pas faire ci. Ruth, faut pas faire ça. J'ai dit quoi je vais faire. Pourquoi? Parce que pour moi, j'étais en position de force. Mais quand il y a eu retournement des situations là, ils ont levé ça dans mes yeux. Où je suppliais et je voulais qu'on me donne une autre chance. On m'a demandé, est-ce que toi, tu as donné une autre chance à quelqu'un? Quand tu as besoin de force, tu fais pour toi, non? C'est à mon tour, moi aussi, il a fait pour que tu saches et que tu ressentes ce que ça fait. Depuis ce jour-là, quelqu'un a dit conséquence, conseil. Vraiment conséquence, conseil. Où je suis assise ici, là. On ne peut pas me demander pardon encore beaucoup de fois pour ça. Dès que ça arrive, là, pardon, oh, j'accepte, oh, j'accepte. J'accepte. Combien de fois? Mais combien sommes-nous à vouloir le faire ou l'être pour une personne en face de nous?
Si tel il est, tel nous sommes, nous devons pouvoir le faire et y arriver. Nous devons libérer la puissance transformatrice du pardon. Nous devons libérer la puissance transformatrice du pardon. Le pardon n'a de valeur que face aux blessures profondes, aux espoirs anéantis et aux promesses trahies. C'est là qu'on va voir ceux qui pardonnent vraiment. Sinon, on peut dire dans la bouche qu'on pardonne. Hein. Tu peux dire dans la bouche que toi, là, non, moi, je pardonne vite. Moi, quand on me fait quelque chose, là, je demande très vite pardon. Mais c'est face à certaines situations qui vont arriver qu'on pourra juger si tu es réellement une personne qui pardonne. Donc, le pardon n'a de valeur que face aux blessures profondes. Quand quelqu'un t'a réellement blessé, là, on va voir si tu es une personne qui pardonne. Quelqu'un a dit un espoir différé rend le cœur malade. Donc, quand quelqu'un va te donner un vrai gourmet, on va voir si tu pardonnes. Si tu es une personne qui laisse très vite tomber. Sinon, quand il n'a pas encore face à ça, quand on te parle, qui moi, ça c'est rien, je peux pardonner. Mais quand ça va te mettre là, on va voir si tu pardonnes très vite. On verra. Pardonner à une personne, même quand il n'y a aucun signe précurseur de changement. On va lire quelque chose. Luc 17, verset 1 à 3. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'ils n'arrivent pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Ça, c'est la première consigne. Et s'il se répand, pardonne-lui. Jésus n'a pas dit qu'il faut lui pardonner 10 heures de temps après. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit s'il se répand, pardonne-lui. J'ai posé la question au prophète. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il ne demande pas pardon? On fait quoi? Il dit, même s'il ne demande pas pardon, il faut lui pardonner. Il faut lui pardonner. Avant même que cette personne ne vienne te demander pardon, il faut apprendre à pardonner. J'ai dit, c'est un peu lourd, mais j'ai compris. Il continue pour dire, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois, il revienne à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. En toute sincérité, c'est pas parce que c'est moi qui suis en train de parler en ce soir, mais c'est pas quelque chose de facile. Parce que nous-mêmes, après la deuxième fois, là, on dit, ah, tu exagères. C'est exprès maintenant que tu fais. C'est exprès. Toi, là, tu fais exprès. Et puis, on ferme la porte. 7 fois, quelqu'un va faire la même bêtise 7 fois dans la même journée et venir te demander pardon. Le Seigneur dit, tu dois pardonner à cette personne. 7 fois. 7 fois dans la même journée, tu dois pouvoir pardonner. Si la personne fait 7 fois la même chose sans venir te demander pardon, tu dois aussi pardonner. Donc, imagine que tu sois en face d'une personne qui a été micheur par excellence. 7 fois dans la journée, dans le mois, ça fait beaucoup. Tu dois pouvoir lui pardonner. Pourquoi? Parce que Jésus te pardonne également ici. Tu dis quand tu pries dans le Notre Père, dans cette prière que le Seigneur nous donne, voilà, de pouvoir avoir. Il y a une partie où on dit pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, si tu veux que le Seigneur te pardonne, tu dois être une personne qui pardonne. Quelqu'un m'entend ce soir, tu dois être une personne qui pardonne. Pourquoi? Parce que le pardon nous permet de continuer à aimer. Le pardon nous permet de continuer à aimer. Le socle de toute chose pour y arriver pour moi, c'est le cœur. Parce que toutes choses viennent du cœur. Comment amener son cœur à se mettre au-dessus de toutes les frustrations, de toutes les blessures? Comment? Je veux dire à quelqu'un ce soir que tant que le monde sera celui dans lequel nous sommes là, ces choses-là ne manqueront jamais d'arriver. Chaque jour, tu seras face à ce nouveau défi. Chaque jour, tu seras face à ce nouveau défi. Le premier point pour moi, c'est vouloir aimer comme Dieu. La décision. La décision.
1 Corinthiens 14, 1. 1 Corinthiens. Voilà. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels. Voilà, mais surtout j'ai la postérité. Voilà. Donc, recherchez la charité. La Bible dit ici dans ce verset qu'il faut aspirer aux dons spirituels, mais quant à l'amour, il faut rechercher. Il faut rechercher l'amour. Il faut que tu arrives à décider de vouloir aimer malgré les circonstances, malgré ce à quoi tu seras confronté, malgré tout ce que cette personne que tu aimes voudra te faire. C'est une décision. Quelqu'un a dit, c'est mon enfant, je ne peux pas le jeter. Quel que soit ce que mon enfant fait, c'est mon enfant. C'est une décision de continuer à aimer son enfant. Quelqu'un va dire, mais tout ce que ton enfant te fait là, tu ne peux pas le laisser, ils vont le mettre à la marque là-bas pour le frapper, pour le déférer, toutes ces choses-là. S'il est mort là-bas, tu auras la paix. Elle va te regarder, elle va te dire, c'est mon enfant, je l'aime comme il est. On doit pouvoir prendre cette décision et rechercher l'amour. Rechercher l'amour. Vouloir aimer comme Dieu, ça a un prix, ça a un coût. On doit pouvoir rechercher l'amour par la décision que nous prenons de vouloir aimer comme Dieu, quelles que soient les circonstances. Tu ne peux pas faire changer quelqu'un par ta colère. C'est pas toujours évident. Parce qu'il y a des personnes, même là, tu te fâches avec elle, c'est toi seul qui es fâché. Elle-même, elle ne sait pas que tu es fâché avec elle. Elle continue, elle fait bien. Toi seul, tu es fâché, elle continue sa vie. Donc, c'est pas avec tout le monde que ça marche. Le deuxième point pour moi, c'est ne pas condamner après la première action de la personne. Il faut chercher à découvrir la beauté en chaque personne. Chaque personne a une beauté qu'elle porte et qu'elle transporte. Il faut pouvoir découvrir la beauté dans la vie de cette personne-là. Il peut y avoir beaucoup de saleté sur quelque chose, mais à la vérité, quand tu vas finir d'enlever la saleté là, tu verras le trésor que cette personne-là est. Donc, il y a une beauté en chaque personne que tu dois chercher à découvrir parce que tu es Pierre. N'oublions pas, nous sommes Pierre. Donc, ne pas condamner après la première action de la personne. Non. Mieux comprendre une personne en regardant son arrière-plan. C'était quelque chose qui était difficile pour nous, je l'avoue. Et à chaque fois qu'on venait voir le prophète pour lui dire, regarde comment cette personne s'est comportée, tu vois pas que cette personne se comporte mal et tant. Il prend toujours son calme pour nous parler, puis il dit, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Et ça nous faisait toujours mal. On dit, mais prophète, on vient te raconter des choses que des gens font, et puis tu viens là, tu souris, tu ne dis rien. Et un jour, il a commencé à nous apprendre à regarder l'arrière-plan de chaque personne pour mieux interpréter leurs actions. Donc, quand une personne fait quelque chose, il nous donne cet exercice-là. Il dit, regarde son arrière-plan, regarde dans sa famille. Quand une personne a toujours vécu seule, elle est très indépendante. Donc, aujourd'hui, elle se retrouve à l'église où elle a des responsables, où elle doit rendre compte. C'est difficile pour cette personne-là d'obéir. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours vécu une vie où elle était indépendante. Donc aujourd'hui, avoir quelqu'un qui doit la contrôler, auprès de qui elle doit peut-être prendre des permissions avant de faire ce qu'elle a à faire ou ce qu'elle veut faire. Pour elle, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Donc, cette personne sera toujours en train de désobéir ou de faire ce qu'elle a envie de faire. Donc, toi qui es le responsable qui est établi sur ce type de personne-là, tu as toujours mal. Parce que tu dis, mais celle-là, je lui parle, elle n'écoute pas, elle ne t'entend. Tu es fâché, tu fermes la porte. Alors qu'il peut y avoir du bon en cette personne-là. Il faut arriver à découvrir, il faut arriver à comprendre les actions et les agissements de cette personne en regardant son arrière-plan. Quelqu'un va dire, ah, ça aussi c'est difficile, c'est vrai. Mais si tu veux aimer comme Dieu, tu es obligé de pouvoir faire comme ça. Tu es obligé de pouvoir faire comme ça. Le troisième point pour moi, c'est répandre son cœur devant Dieu pour une vidange, comme on a pu le lire en Luc. Un cœur qui pardonne toujours avant même le repenti de l'autre. Il faut pouvoir activer la puissance transformatrice du pardon. Donc, quand quelqu'un te fait quelque chose qui te fait mal, il faut prendre le temps de venir devant le Seigneur
et lui parler, lui dire, voici, cette personne-là m'a blessé. On l'a dit tout à l'heure, le pardon n'a de la valeur que face aux blessures profondes, aux espoirs anéantis. Donc, celui qui n'est pas blessé ne peut pas comprendre l'importance du pardon. Il faut venir au pied du Seigneur pour lui dire, j'ai été blessé, j'ai été frustré en voulant donner de l'amour, en voulant corriger avec le bâton de l'amour, en voulant donner de l'amour à quelqu'un. Pardon, faut m'aider. Sinon, ce n'est pas bon. Je veux aimer comme toi. J'ai pris la décision d'aimer comme toi. Je ne veux pas retourner en arrière à ce que j'ai vomi hier. Aide-moi. Libère ton cœur. Décharge ton cœur devant Dieu et tu verras Dieu te libérer. J'ai pu lire, voilà, comment on appelle cette pensée d'un écrivain qui s'appelle Wilder, qui disait que dans le service de l'amour, seuls les soldats qui ont été blessés peuvent servir. Seuls les soldats qui ont été blessés peuvent servir. C'est toi qui as été blessé là, qui peut mieux servir. Parce que c'est toi qui portes les cicatrices. C'est toi qui portes les coups. Et c'est toi qui sais ce que ça fait quand on est blessé. Quand tu n'es pas passé par quelque chose là, tu ne peux pas comprendre celui qui passe par cette chose-là aujourd'hui. Tu trouveras qu'il exagère, tu trouveras qu'il ne fait pas d'effort. Mais si toi-même tu veux être vrai avec toi-même là, tu sais que hier tu es aussi passé par là, tu peux mieux comprendre cette personne-là et mieux servir cette personne. Donc, dans le service de Dieu, seules les personnes qui ont également été blessées pourront le faire, pourront le faire. Le prochain point pour moi, c'est être un agent qui prône l'amour de Dieu sous toutes ses formes. Donc, arrêter de juger les gens et commencer à répandre l'amour de Dieu. À répandre l'amour de Dieu. On peut le lire en Jean 17, en son verset 26. Je veux lire ce verset en 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, verset 3 à 5. Excusez-moi, je ne vois pas bien. 2 Thessaloniciens, verset 3 à 5. La Bible dit ceci. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la passion. 2 Thessaloniciens combien? Quel chapitre? 2 Thessaloniciens combien? Quel chapitre? 3, 2 Thessaloniciens 3, verset 3 à 5. verset 5. Verset 5. Et 2 Thessaloniciens 3, 5. Donc, mon prochain point pour moi, c'est être patient. Être patient. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Je veux dire à quelqu'un ce soir qui m'entend que le changement ne vient pas du jour au lendemain. Le changement ne vient pas du jour au lendemain. Le changement ne vient pas du jour au lendemain. J'ai envie de dire quelque chose. C'est dans les clubs des petits qu'on voit qu'il y a des gens qui s'appellent Tienik Banani ou bien c'est Kirikou qui mange et puis un matin, il grandit. Dans la vraie vie, là, comme ça. C'est étape par étape. C'est étape par étape, étape par étape, étape par étape. Nous ne sommes pas des Tienik Banani, on n'est pas avec des dents dans la bouche. Donc, le changement ne vient pas du jour au lendemain. On doit apprendre à être des personnes patientes. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Voici ce que la Bible dit en 2 Thessaloniciens 3, 5. Comme on l'a été hier pour nous, soyons également indulgents et continuons à aider. On a des tempéraments différents. On a eu des éducations différentes. On a vécu, on a grandi dans des familles différentes. On a eu des valeurs différentes. J'aime le dire. Toi, au moins, là, par la grâce de Dieu, tu as eu des parents qui t'ont éduqué, qui t'ont donné des valeurs, qui t'ont montré le chemin, qui t'ont dit, voici comment il faut marcher. Quand tu es en société, là, voici comment est-ce qu'il faut te comporter. Quand tu vois deux personnes en train de parler, il faut prendre le temps de te mettre un peu à l'écart. On t'a appris les manières. Voilà, on t'a appris le savoir-faire, le savoir-être, toutes ces choses-là. Mais il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a pas eu cette grâce-là, d'avoir et de connaître ces choses-là. Il faut être patient, il faut être indulgent. Il faut être patient, il faut être indulgent. Moi-même, je te demande pardon ce soir. Il faut être patient, il faut être indulgent. C'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce qui, toi, pour toi, est si simple
Quelqu'un n'a jamais eu ça, même pour que ce soit simple pour lui. Donc, c'est compliqué pour cette personne-là. Et si tu dois être un agent de Dieu qui prône et qui révèle l'amour de Dieu, pour apprendre à être une personne patiente. On n'a pas les mêmes tempéraments. On n'a pas été élevé dans des mêmes circonstances. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement ou heureusement, je ne sais que dire, mais ce sont toutes ces personnes blessées, frustrées là, qui sont plus à l'église. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons nombreux à accepter d'être des pierres pour pouvoir vite les affermir et les aider à guérir par l'amour de Dieu. Faut dire à quelqu'un ce soir, mon frère, ma sœur, apprenons à être des personnes patientes. Je le dis toujours, si le prophète n'avait pas été patient envers moi, je vous dis la vérité, je ne serais même pas là où je suis aujourd'hui. Je me rappelle que dans les débuts, quand tu nous disais, écoute, oui, tu dois intervenir, mais c'est 3 jours de murmure, de boudage, de bouderie, de tout. Je peux pas. Prophète, c'est trop dur, je peux pas. Mais pourquoi mais pourquoi on se plaint, oh, on se plaint, on dit tout, on dit tout, on dit tout. Mais il a été patient parce qu'il avait un but à atteindre. Vraiment, cet homme-là, je lui dois ma vie. Et ça, je ne cesserai de le dire. Je lui dois ma vie. Je vous l'ai dit hier, tel j'étais hier, c'était comme ça que j'étais aujourd'hui là. Vous n'allez pas m'aimer. Il n'y a même pas 5 personnes même là qui allaient accepter d'avoir mon numéro dans leur téléphone. Mais avec tout ce que j'ai été hier, cet homme-là m'a aimé. Il ne m'a pas aimé pour ce que je pouvais lui donner. Parce que qu'est-ce que je pouvais lui donner? Parce que même dans mes attitudes là, elles étaient mauvaises, elles étaient penchées. Mais ce monsieur-là m'a aimé pour qui je suis. Il a été patient avec moi pour avoir le résultat qu'il a aujourd'hui. Donc toi aussi, si quelqu'un y a été patient avec toi pour que tu sois là où tu es aujourd'hui, pardon, accepte d'être aussi patient. Essaie d'être une personne tolérante, moins exigeante avec quelqu'un à côté de toi. Amen. Amen. La Bible dit en Proverbe 18, verset 9, je ne veux pas faire peur à quelqu'un ni parler mal à quelqu'un, mais c'est la Bible, c'est pas moi qui écris. La Bible dit, celui qui détruit le travail de Dieu est frère de celui qui détruit. Alors que nous savons tous que celui qui détruit, c'est le diable. La Bible dit que celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, si à cause de ton impatience, tu décides d'abandonner quelqu'un, si à cause de ton impatience, le travail que Dieu avait commencé avec toi dans la vie d'une personne, tu décides aujourd'hui d'abandonner cette personne-là parce que pour toi, cette personne-là, depuis là, elle ne change pas. Tu es en train de détruire le travail de Dieu. Tu es en train de relâcher dans ce travail-là. Alors la Bible dit que tu es frère du diable parce que tu es en train de relâcher dans ton travail. Donc là où tu avais dit que tu arrêtais avec quelqu'un parce que depuis pour toi cette personne ne changeait pas, je te demande pardon ce soir. Ne sois pas le frère du diable. Ne sois pas le parent de Satan. Tu es le porte-parole de Dieu. Pardon. Là où tu t'étais arrêté, va et recommence. Va et recommence. L'amour inconditionnel est l'une des énergies les plus puissantes sur Terre. Mais aimer ne veut pas aussi dire manquer de contrôle et d'exigence. Ça aussi, il faut qu'on puisse, voilà, le comprendre. Il faut qu'on puisse savoir ces choses-là. En Ésaïe 1, verset 1 à 7, la Bible nous parle ici de la double récompense que nous aurons si nous acceptons de pouvoir démontrer l'amour de Dieu autour de nous. Donc, Ésaïe 1, voilà, verset 1 à 7, c'est assez long, mais on pourra le lire, voilà, après. On pourra lire 1 Pierre 3, verset 9, nous parle de la bénédiction que nous allons, voilà, hériter. Et en 1 Corinthiens 9, au verset 17, la Bible dit que si nous décidons d'agir comme Dieu et que nous faisons de bon cœur, alors il y a une récompense aussi pour nous. En 1 Corinthiens 9, verset 17. Je veux dire à une personne ce soir, on ne trompe pas Dieu. La Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc tout ce que tu es en train de faire en tant que Pierre, sois-en sûr,
il y a une récompense pour toi. Et pour moi, la plus grande de ces récompenses-là, c'est en Colossiens 3, verset 24. C'est l'héritage. La Bible dit, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ. Et moi, je vais compléter en disant, le Seigneur, en démontrant son amour à tous. Il y a un héritage qui t'est réservé. Il y a un héritage qui t'est réservé. Continue, ne t'arrête pas. Pour toi qui avais commencé et pour toi qui n'avais pas encore commencé, tu peux encore commencer en prenant aujourd'hui la décision de pouvoir aimer comme Dieu. Aimer, 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 aimer comme Dieu le veut. Je veux dire à quelqu'un pour finir en ce soir que tu es un médecin. Pour le moment, tu es peut-être généraliste, peut-être que tu es spécialiste, mais chacun de nous ici sur cette plateforme doit pouvoir trouver le domaine dans lequel il doit pouvoir manifester l'amour de Dieu dans la vie d'une personne en face de lui ou d'elle. Tu dois pouvoir trouver le domaine dans lequel tu dois manifester cet amour-là. Il y a un appel pour chaque personne. Il y a un appel pour chaque vie. Et en fonction de qui nous sommes, nous devons pouvoir démontrer l'amour de Dieu à un type et à une catégorie de personnes. C'est ce que j'appelle être un spécialiste. Pour le moment, tu es généraliste, c'est bon. Faut être généraliste. Faut d'abord commencer par l'amour large, en aimant tout ça autour de toi. Et au fur et à mesure, demander à Dieu de pouvoir te révéler les personnes vers qui et à qui tu dois pouvoir démontrer son amour. Le Seigneur doit pouvoir te révéler ces choses-là. Et parce que tu es du royaume, je veux te dire que ton salaire viendra de Dieu. Ton salaire viendra du ciel parce que c'est cet état-là qui t'a engagé. Sur cette terre-là, les médecins sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. Si on parle bien sûr de la Côte d'Ivoire. Donc, les médecins de la Côte d'Ivoire sont payés par l'État de la Côte d'Ivoire. Si toi, tu es un médecin du Seigneur, thérapeute du Seigneur, si tu es un Pierre, ton salaire aussi viendra, mais viendra de ton État qui est le royaume de Dieu. Qui est le royaume de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, ne sois pas frustré. Si après un temps, ton patient décide d'aller voir un autre spécialiste. La Bible nous le dit. Jean a planté, puis a arrosé, Dieu a fait croître. Donc, pour un moment, tu verras que Dieu permet qu'une personne rencontre ton chemin pour que tu puisses guérir cette personne-là par rapport à une maladie spécifique que cette personne a pour le moment. Quand cette personne-là va guérir, elle va changer de médecin. Donc, elle ira voir un autre spécialiste. Ne sois pas frustré pour cela. Toi, tu as un domaine bien précis. Donc, tu peux pas soigner tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, quand ton temps de fin va arriver, ne sois pas frustré. Accepte que cette personne pas trouver un autre spécialiste. Ne l'abandonne pas pour ça. Ne dis pas non parce qu'aujourd'hui, là, tu n'es plus avec moi. Donc, non, 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 non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Je veux dire à quelqu'un que celui qui veut entrer dans cette dynamique-là de l'amour doit pouvoir se cultiver, doit pouvoir lire. Vous savez, écouter n'est pas chose simple. Souvent, là, le prophète, et puis je dis, mais vraiment, lui, ce monsieur-là, il est fort. Parce que moi, souvent, quand j'écoute trop une personne, après, la personne semble disparaître à mes yeux. C'est comme si la personne n'existait pas. Donc, souvent, je me demande, mais comment tu fais pour écouter? Comment tu fais pour rester concentré souvent avec tous les bruits qu'on fait autour de toi? Mais tu restes focus. Tu arrives à écouter cette personne, à entendre, à comprendre ce que cette personne veut te dire, ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait même pas que tu saches. C'est un exercice qui est assez difficile. Et si on veut s'engager dans cette dynamique-là, dans ce ministère, je dirais, de relations d'aide, parce que on est en train d'aider des personnes pour pouvoir se cultiver, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir lire, pour pouvoir se documenter, apprendre à connaître les personnes avec leurs différents tempéraments, avec leurs différentes personnalités, avec leur vie, pour mieux comprendre leurs actions, leurs agissements et toutes ces choses-là. Voilà, il faut le désirer chaque jour, chercher à révéler l'amour de Dieu, le pouvoir triomphant de l'amour. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Ainsi prend fin mon intervention sur Discord pour ces premiers 40 jours de jeûne. Demain matin, voilà, demain par la grâce de Dieu, nous aurons un temps de prière.
vu qu'il est déjà l'heure, demain matin, nous aurons un temps de prière. Nous aurons un temps de prière. Prophète, Il a posé la question, mais je ne pourrais pas forcément lire parce que je suis en même temps au volant. On est à notre retraite. Il y a un véritable problème de réseau ici. C'est pourquoi matin, je n'ai pas pu me connecter. L'hôtel a, hum, il y a eu coupure de courant à l'hôtel. Donc, j'avais promis de me connecter ce matin. Donc, désolé si je n'ai pas pu être à la prière. J'espère que ça va. Ça va à la révolution de l'amour. Est-ce qu'on est en train d'être dosé dans la notion de l'amour? Ça peut aller, hein? D'accord. Je veux intervenir sur la question de Amel. Amel, est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour bien poser ta question? Amel, ouvre ton micro pour bien poser ta question. Amel, tu m'entends? Amel, c'était quoi ta question? Amel, je ne peux pas forcément lire, comme je suis au volant. Donc, quelqu'un va lire rapidement pour que tu entendes la question. Aimer dans la longueur suppose que tu as conscience que tu es en train d'aimer là. Oui, ma question était de savoir. Si ce que tu es en train de faire a vraiment pour but d'aider la personne, la première personne qui va se manifester, c'est le diable. Le diable, que tu abandonnes celui que tu aimes. Donc, nous n'avons pas le droit d'abandonner les gens. La personne, quand tu as atteint tes buts, laisse la personne quand la personne t'a quitté. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me recevez? Donc, quand tu seras en train d'aider quelqu'un pour que la personne devienne, par exemple, une meilleure personne, le diable mettra tout en œuvre pour que la personne t'aime. Parce que c'est le diable que la personne devienne une meilleure personne. Quand la personne devient une meilleure personne, celui qui en profite, c'est Dieu. Celui qui en profite, c'est le royaume. Celui qui en profite, c'est la personne elle-même. Mais celui que ça n'arrange pas, c'est le diable. Donc, moi, ma manière d'agir, c'est de regarder les intérêts du royaume et l'âme de la personne. Il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont fait du mal pendant qu'on était en train de les aider. Il y a une image que j'utilise beaucoup dans mon esprit. C'est ce moine qui voulait aider un scorpion et puis le scorpion l'a piqué. Il était avec ses disciples. Quand le scorpion l'a piqué, il a laissé le scorpion. Il est revenu l'aider encore pour ne pas que le scorpion se noie. Le scorpion l'a encore piqué. Il a laissé le scorpion à nouveau. Et puis, cette fois-ci, il a pris un bâton pour venir aider le scorpion. Et ses disciples lui ont dit, mais il est en train de te piquer, pourquoi tu t'obstines à l'aider? Il dit, le scorpion a une queue. Quel est le rôle de la queue? On dit, c'est de piquer. Il dit, donc, le scorpion joue son rôle. Moi, j'ai une soutane et j'ai un cœur. Et mon rôle, c'est d'aider. C'est d'aimer et c'est d'aider. Nos communautés ne deviennent pas grandes, nous les charismatiques. Nos communautés ne deviennent pas fortes, nous les charismatiques, parce qu'on croit que ceux qui viendront dans nos communautés doivent être saints. C'est pas vrai. Ils peuvent pas être saints. C'est pour ça qu'ils viennent dans nos communautés. Ils sont pas saints. Ils viennent de différentes éducations. La grâce que j'ai eue en passant en psychologie m'a permis d'enseigner les pasteurs là pour leur dire, chacun réagit en fonction de son arrière-plan. Si nous n'avons pas suffisamment de patience, on n'arrivera pas à un niveau où on aura beaucoup de personnes. Mon papa m'a toujours dit, être berger de moutons, c'est un bâton. Être berger des hommes, c'est un bâton pour chacun d'eux. C'est différentes sensibilités, c'est différentes influences, c'est différentes logiques. Si vous voulez vous engager pour aimer comme Dieu veut qu'on aime, il y a le standard général, mais il y a un effort en plus. Écris avec moi, je ferai la coudée de plus pour aider quelqu'un. Je veux que tu écrives ça. Tu dois faire un effort que quelqu'un d'autre qui a essayé de l'aider n'a pas fait. Écris. Je ne vois pas, il ne faut pas qu'il y ait tes blagues. Je ne vois pas, mais que tu écris. Je ferai la coudée de plus pour aider quelqu'un. Vous voyez, souvent, on a beaucoup de personnes qui vont de communauté en communauté. Souvent, c'est la détresse. Il y a beaucoup qui se comportent très mal. C'est pas faux. Mais nous tous, on a eu un moment donné où on s'est comporté très mal. On a eu un moment donné des temps où on n'était pas les meilleures personnes qu'il fallait. Mais si on a pu avoir des personnes qui ont été patientes, on se dit que chacun a son temps, pas de gloire forcément, mais de bonne influence. Est-ce que, Amel, tu peux poser ta question? Je vais finir avec ça. Voilà, en fait, ma question, parce que Pasteur Ruth parlait de l'amour. Oui. Et elle a dit à travers le passage que si quelqu'un te
commet un péché 7 fois, tu dois lui pardonner 7 fois. Et moi, je dis, dans le cas du vol, quelle est l'attitude à tenir, en fait? Parce que le vol, on sait que c'est un péché, mais c'est quelque chose encore de plus, on peut pas dire grave, mais c'est vraiment quelque chose de nuisible. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'attitude? Parce qu'on parle d'un amour large. Quelle est l'attitude à tenir, en fait? Ton fils te vole, le père, pas le faire chez nous. Mais quand quelqu'un permet à la justice de faire son travail. Ah, d'accord. Personne, ils font plus quelqu'un de ta famille. Ce n'est pas un de tes proches. Quelqu'un qui est venu te voler à la maison. Si tu es en train de laisser et que sa famille vient vers toi pour te demander pardon, que tu vois que son délit n'est pas préjudiciable, en péril toi ta vie. Parce que, par exemple, il vole un bien de ta société que tu gères et en même temps, sa famille en péril pour faire plaisir à quelqu'un. On dit, aime ton prochain comme toi-même, pas plus que toi-même. Ton enfant te vole, ton père te vole, c'est des choses qui peuvent se gérer en famille. Vous gérez ça en famille. Quand vous devez pouvoir gérer en famille, quand vous pouvez gérer en famille, peu importe le vote qu'il a fait, je dois te dire, pardonner. Mais le fait de pardonner ne veut pas dire que tu vas encore ses affaires. Le fait de pardonner ne veut pas dire que tu vas encore l'embaucher. Le fait de lui pardonner ne veut pas dire que tu vas encore de lui, comment ça s'appelle, le gestionnaire d'état. Non, c'est pas possible. Il peut plus être le gestionnaire d'état civil. Pourquoi la Bible dit aussi, soyez prudents. Souvent, quand on prêche sur l'amour, excusez-moi de le dire comme ça, on n'est pas souvent regardant sur certains détails et puis on a une certaine naïveté. Ah, mais Dieu a dit de pardonner, non, Dieu a dit de pardonner. Là où tu te rends compte que c'est sa faiblesse dans la gestion de l'argent et que c'est pour un patrimoine familial, ne lui donne plus ça. J'ai dit quelque chose qui peut choquer des gens. Peu importe là où tu es, frère, et puis, ils n'ont pas une mais le mal fait ça dévie la naïveté. L'amour par la naïveté. L'amour, c'est je à changer. Mais dans ton cœur, tu ne dois rien avoir vis-à-vis de lui. Tu ne dois rien garder. Ça doit plus affecter vos relations, mais tu dois prendre la résolution de ne plus lui confier un certain nombre de choses parce qu'il n'a pas encore changé. Amel, j'ai répondu à ta préoccupation. Est-ce que ça va, Amel, pour ta préoccupation? Amel, ça va? D'accord, super. Donc, que Dieu nous bénisse. Je prie que la révolution de l'amour soit profonde et sincère dans nos cœurs. Que la révolution de l'amour soit vraiment sincère et profonde dans nos cœurs. Que nous apprenions vraiment à aimer. Souvent, allons plus loin que les actions des gens pour analyser avec certains paramètres. On peut aimer, on peut pardonner aux personnes, mais ne le faites jamais au péril de votre vie, au péril de votre famille. Mais il faut aimer, il faut pardonner. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne soirée. Que la grâce du Seigneur soit notre partage. Que la force du Seigneur soit notre partage. Que nous apprenions à aimer. Comme le pasteur a dit, la Bible dit chercher l'amour. On aspire au don spirituel, mais on recherche l'amour. Tu dois fouiller dans ton cœur les raisons et créer les raisons pour pouvoir pardonner. Tu dois fouiller dans ton cœur et te créer des raisons pour pardonner, te créer des raisons pour aller à un autre niveau dans ta relation avec la personne. Tu ne dois pas penser que ça va venir facilement. Tu ne dois pas aspirer à ça simplement. Aspirer, c'est que j'espère que ça va venir. Non, 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 non. Tu dois te créer ça. Tu dois te créer des raisons pour pouvoir le faire. Dieu nous bénisse. J'avais vraiment voulu vous rendre un témoignage, mais comme je n'étais pas seul dans la voiture, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais prochainement, je vous rendrai ce témoignage.
Portez-vous bien et que la grâce du Seigneur soit sur nos vies. Bonne soirée à tous.